16 juillet 2024. La voilà. Il y en a eu 3 d'affilée. On va prendre la première, hein. Éloignez vos soucis. Éloignez vos soucis. On est là dans une carte qui veut dire qu'on est dans l'apaisement. On cherche à s'apaiser avant tout, hein. On avance avec ce qu'on peut dans la vie, hein, sans avoir spécialement de doute. Parce que c'est vrai que vous en avez des moments de doute, hein, des moments de regret, des moments de remords, de honte, de culpabilité, un peu tout ça, quoi, hein. On le voit, hein, tout est dans le mental, tout est dans la tête, hein, en fait, hein. Vous avez peut-être aussi fait des promesses que vous n'avez pas pu tenir. Bon, bah, ça peut arriver, hein. On n'est pas à l'abri, de malheureusement pas pouvoir, tenir nos engagements tout le temps. Vous avez aussi, peut-être eu tendance à juger les autres et puis vous blâmer vous-même. C'est possible, c'est possible. Cette carte, elle vous dit que de toute façon, vous êtes actuellement accablé de sentiments, nés d'actes inévitables dans le sens où, vous savez que vous êtes encore relié trop au passé, hein. Donc il va falloir, vous pardonner, pardonner aux autres, il va falloir vous recueillir, il va falloir vous recentrer. Il est temps, de 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 faire une cure en fait, de votre mental, c'est de l'introspection. Là, il faut avancer, on n'est plus dans le passé, il faut avancer à tout prix pour que vous puissiez, bah, vous purifier. Ouh là, c'est une carte quand même qui est assez forte, hein, ça, hein. Allez, on va continuer avec l'oracle de Béline pour cette journée du mardi 16 juillet 2024. Eh ouais, c'est une carte où se pardonner, on voit bien, le mental, il est pris, il est complètement, en déséquilibre. Donc il va falloir, faire un gros travail sur vous. Évitez de penser au passé, ça c'est toujours source de douleur, source de peur, source de pleurs aussi des fois. Allez, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, pour ce mardi. Moi, j'espère que vous allez bien. Vous avez eu le temps de regarder ma vidéo d'hier ou pas. J'ai pas vu la carte du dos. Ah, on parle des écrits, l'héritage. Alors les écrits, c'est pas spécialement l'héritage, hein, tout le monde n'hérite pas, hein, bon, tout le monde si normalement, mais pas tout le monde en même temps, quoi. Donc on parle d'écrits, peut-être avez-vous, commencé quelque chose, peut-être avez-vous eu un projet pour, avoir une maison, avoir quelque chose c'est un bien de famille, hein, l'héritage, hein, c'est lié à la famille de toute façon, hein. Ça peut être un héritage aussi au niveau, comment dire? Psychologique, un héritage mental, un héritage, ben, qui est, au niveau de la santé. On va voir de quoi nous parle Béline. La fatalité, le trafic, les pénates, vol et perte, la table, le changement, la beauté, le bonheur et la trahison. Ouh là! Alors là, effectivement, c'est une journée qui va être, assez forte, dans le sens où, on est bien en train de penser à changer de voie. On a envie de quitter la société dans laquelle on est. On a envie de quitter, par exemple, aussi, peut-être son lieu de domicile. On a envie de quitter la personne avec qui on est. On est un peu dans le brouillard là, hein, on a tendance à ruminer, on a tendance bah, c'est ce qu'elle disait, hein. On est vraiment dedans là, hein, vous avez l'impression de ne pas avoir réussi, que ce soit votre carrière professionnelle, pour, ceux qui travaillent. Pour les étudiants, ça peut être aussi l'impression de ne pas avoir réussi vos examens. Pour ceux qui ont cherché une maison ou un appartement pour se loger, c'est pareil, vous avez l'impression de, pas pouvoir, y arriver pour X raisons, que tout est mort, que tout est, bof. Mais non, stop. On a quand même, des cartes de changement, c'est des cartes fortes, hein. On vous annonce du changement, on vous annonce des réunions, des invitations, on vous annonce aussi tout le côté,
la beauté, vous allez reprendre cette énergie positive, cette énergie qui vous donne envie de vous faire beau ou belle le matin, de vous reprendre en main. On le voit bien. On a l'impression aussi que c'est lié à la maison, hein. On est beaucoup, peut-être déçus, peut-être que vous aviez postulé pour une maison ou un appartement et ça vous est passé sous le nez et du coup, ouais, ça y est, les énergies sont complètement au plus bas. On vous dit non, on vous dit: «Si de toute façon cet appartement, cette maison, ce job et tout ça, c'est terminé, c'est qu'il n'était pas fait pour vous, c'est qu'il y en a un autre derrière». Allez, on va recouvrir pour voir un peu plus de détails. Mais qu'est-ce que vous me faites aujourd'hui? Franchement, c'est les vacances, le soleil arrive, la chaleur. Allez, on se reprend en main là, on reprend un petit peu, on se remonte le moral là. On reste pas le moral dans les chaussettes, dans les baskets, comme vous voulez. L'étoile de la femme, on parle bien de vous, hein, ou je pense que c'est vous. Alors, fatalité sur des pourparlers, on voit bien qu'il y a des choses qu'il va falloir trancher, hein, par rapport à des discussions, par rapport à des réunions, que ce soit au niveau professionnel, ben, il va falloir prendre une décision, hein. Vol et perte au niveau affectif, on voit qu'il y a une relation qui a été arrêtée, qui a été stoppée, ou alors une relation qui ne vous a pas permis de vous épanouir complètement. La maison, on retrouve la paix. Ah, quand même, une carte positive. On a bien quelque chose de nouveau au niveau d'une société, un nouveau départ, un nouveau job, un nouvel engagement, de nouveaux outils pour travailler, de nouveaux horaires. On a quelque chose qui arrive, hein. C'est temps pour parler. Au niveau des écrits, on a la trahison. Il y a quelque chose qui vous a pas plu du tout sur peut-être quelque chose du passé, d'une société dans laquelle vous étiez en train de travailler et vous n'avez pas été reconnu depuis des années. C'est possible aussi, pas reconnu à votre juste valeur. On voit bien qu'au bord de l'eau, le bonheur arrive. La communication, hein, l'eau c'est la communication. On voit que les choses vont changer. On voit que vous allez pouvoir vous remonter les manches, comme on dit, et pouvoir enfin avoir un smiley. Vous avez une invitation qui arrive, un changement au niveau du couple. Pour des couples qui sont déjà ensemble, on a peut-être un changement d'habitation, peut-être un changement aussi ben de métier, hein, c'est possible. Les changements, il y en a beaucoup, hein, mais ça concerne vraiment le couple, hein. Donc moi, je dirais le domaine, ben, le domicile ou oui, le lieu d'habitation, quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va vous amener à monter et à, comment dire, réaliser vos rêves. On a de belles invitations aussi autour de la table. Des choses arrivent, hein. Ça y est, on va passer après ce mardi, qui est un mardi pas de bonnes énergies, enfin jusqu'à avant vous étiez pas bien. Maintenant, on va voir que les choses vont enfin tourner en votre faveur. Allez, pour l'oracle des miroirs, on va voir ce qu'il va nous dire. J'espère qu'il va nous rassurer, même si le Béline l'a fait correctement quand même, hein. Histoire de vous remonter le moral. On reste pas dans des énergies négatives. On voit le positif. Allez, oracle des miroirs. C'est pour ça qu'elle était longue à sortir aussi, hein, cette carte-là qui annonçait le tempo du mardi. On voit bien hein, que c'était difficile. Ah, le miroir magnétique, ben ça c'est vous, c'est tout ce que vous mettez. Vous pouvez, comment on dit ça? C'est tout de votre personnalité, en fait. Hein, ça peut être la santé, ça peut être le métier, ça peut être l'amour, ça peut être tout ça. C'est tout ça, on parle de vous. Alors, l'étranger, la chance. Ah, vous voyez la chance. Et quoi dessus? Un trèfle à 4 feuilles, l'univers vous tend la main. On vous tend la main. On vous vient en aide. Bon, ça sera avec retard, hein, par contre, hein, on le précise. La maison, l'échec, le temps, la parole, le travail et la projection.
Alors là, on vous parlait de pouvoir travailler, à l'étranger peut-être, la chance vient de quelqu'un d'étranger. Alors ça peut être l'étranger, lointain, mais ça peut être quelqu'un qui est étranger à votre milieu de vie, votre milieu de travail, votre milieu de voilà. C'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui arrive et qui va vous ouvrir. Il va vous ouvrir des portes. On va beaucoup discuter des échecs que vous avez eus par rapport peut-être à la maison, peut-être au foyer, hein. On voit bien, il y a peut-être une maison ou un appartement qui vous est passé sous le nez, alors que vous étiez en recherche ardue. Mais bon, il y a que du retard, hein. La chance, elle arrive, donc les choses vont se débloquer. On voit que pour travailler aussi à l'étranger, pour certains et certaines, les choses vont prendre un peu plus de temps, hein, un peu plus de temps. Donc on n'est pas, sur, du mardi je signe, mais on est, plutôt dans des énergies qui arrivent. Donc les énergies, elles bougent, hein. Quand je fais les énergies du mardi, ça peut être des énergies qui vont parler à certaines personnes le mardi, mais ça va être pour d'autres le jeudi ou le vendredi. On a vraiment besoin de discuter de ce nouveau travail, de cette nouvelle opportunité qui vient à vous. Il va falloir vraiment prendre le temps d'écouter et de dire correctement ce que vous avez envie, ce que vous avez envie de réaliser dans ce métier, vos objectifs, le salaire que vous souhaitez. Voilà, il va falloir être, bien, organisé dans votre recherche, hein. On va recouvrir les cartes. Et voilà. Ah ben, j'ai oublié la chance, tiens. Bah, la chance et l'ouverture. Alors vraiment, ça, c'est l'univers qui vous donne un vrai coup de pouce, hein. Là, vous êtes vraiment accompagné, hein. Vous n'êtes pas tout seul, hein. On voit bien que sur l'étranger, on parle d'hérédité. Alors là, peut-être que il s'agit d'un lien familial à l'étranger. Peut-être que vous voyez pas souvent vos familles, hein, respectives parce que bah, vous travaillez et vous travaillez pas dans la même dans la même région. Je vais y arriver, moi. Vous voyez la maison, on a le miroir magique. C'est la plus belle carte du jeu de l'oracle du miroir. Ça veut dire qu'on a bien une opportunité de maison qui arrive pour vous. Vous allez la voir, hein, que ce soit une maison, un appartement. En tout cas, on parle de domicile. C'est bon, vous allez réussir enfin à obtenir ce que vous souhaitez. On a le temps par rapport à quelque chose de nouveau, la parole et l'amour. Le travail, on parle de changement, hein, on voit bien, hein, alors est-ce que c'est dû au fait que vous allez vous déplacer, à l'étranger? C'est possible pour pouvoir travailler, et pour vous rapprocher de votre famille, c'est possible, hein. On a, cette grande possibilité parce qu'on a quand même la famille qui est en projection. On voit que c'est un désir, on voit que c'est un souhait, que c'est quelque chose de fort, de pouvoir enfin aller, changer de travail et pouvoir aller travailler, auprès des gens que vous aimez. Les choses vont se faire, mais elles vont se faire avec retard. Vous avez déjà certainement pardon, postuler pour certains, jobs, ça arrive, mais avec retard, hein, parce qu'il y aura, certainement un problème au niveau du foyer. Tant que vous ne l'aurez pas trouvé, ça va bloquer peut-être certaines choses, mais ça arrive vite, hein, ça arrive vite. On voit bien que là, il y avait l'échec sur la maison, hein. On vous parle d'un nom d'ailleurs sur une création ou sur un nom peut-être pour avoir un bébé, c'est pas le moment. Vous voyez, on en discute, tout est lié là. C'est pas le moment. C'est pour l'instant, c'est pas un non définitif, hein. On a envie d'avoir un enfant on a envie d'avoir un enfant, mais ce sera pour plus tard, c'est pas maintenant. On en discute. On en discute, mais pour l'instant, c'est non. Bon, allez, on va voir ce que va nous dire, bah, pas de hasard. Ah, il était loin mon jeu. Allez, pas de hasard, mardi 16 juillet 2024. Vidéo générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Olé! Oh, ben moi, je suis partie, j'ai l'esprit latin, là, aujourd'hui. Ah! Bon, les vacanciers, j'espère que vous prenez un peu de temps pour me lire, hein, m'écouter, que vous commentez, que vous likez,
que vous vous détendez, que vous vous amusez, que vous profitez. Allez, pas de hasard pour cette journée du mardi 16. Ah, la sérénité. Sérénité. Vous êtes zen. C'est cool ça. Ceux qui sont en vacances n'ont pas de mal à l'être. Alors, voyage, échec, suricate, clairvoyance, jalousie et tristesse. On voit bien qu'il y a un projet de départ, un projet de partir peut-être en vacances, un projet de pouvoir vous aussi vous éloigner du domicile pour pouvoir vous reposer. Chose qu'on avait ici. On avait la sérénité paix, ouais. On voit que pour l'instant, c'est un peu compliqué. La situation actuelle ne vous permet pas et ça vous énerve, ça vous agace. On a aussi des gens qui partent autour de vous. Alors, c'est peut-être de la famille. Une partie de la famille va pouvoir y aller, mais pas vous. On voit que on est un peu triste de ça et à la limite jaloux. Hein. On est étonné que justement certaines personnes de votre famille ou de votre entourage puissent partir et pas vous. Mais c'est comme ça. On vous dit qu'il y a des choses qu'il va falloir éclaircir avant de pouvoir vous projeter vous aussi dans ce voyage. On va recouvrir les cartes. C'est un voyage professionnel, c'est un voyage d'agrément, c'est quoi exactement, s'il vous plaît, là-haut? S'il vous plaît, mes guides. De toute façon, on a vu que les énergies avec Béline allaient changer, donc ça va bouger. À mon avis, vous allez le faire, ce voyage, mais bon. Peut-être pas dans l'immédiat, peut-être qu'il manque des papiers, peut-être que vous avez les visas qui ne sont pas encore délivrés. On parle d'évolution. Hop, évolution. Alors, jalousie, on a la grand-mère, tristesse à l'hiver, échec prochainement, voyage la chance, le suricate le travail et la clairvoyance la dispute. Alors, on a une femme âgée qui pose des problèmes. On se dispute avec elle un petit peu par rapport à un souhait, par rapport peut-être à... Peut-être que vous êtes chez elle, si c'est des jeunes qui me regardent, ou moins jeunes, de toute façon. Peut-être que vous vivez chez votre maman et peut-être que ça vous plaît pas et qu'il y a des choses qui vous agacent parce qu'on a quand même les disputes à côté. On a les disputes. Ça va durer jusqu'à l'hiver. Après, c'est fini. Prochainement, un échec. Donc là, c'est par rapport à quoi cet échec? Peut-être que l'échec a déjà eu lieu et que vous êtes en situation d'attente. Allez, je sens qu'on va recouvrir. Ah, un échec, mais c'est pas réellement un échec, c'est long, c'est long, c'est long. Vous n'arrivez pas à... comme on le voyait, il va falloir faire preuve d'introspection pour pouvoir y arriver, se donner du temps au temps. À l'hiver, tentation d'aider. Alors apparemment, il va falloir peut-être aussi pouvoir aider les gens qui en ont besoin, les gens autour de vous. Peut-être qu'il y a cette tristesse parce que vous ne pouvez pas les aider. Vous ne pouvez pas. Et il va falloir essayer de faire quelque chose. On a une direction qui vous est imposée pour l'instant. Cette direction, elle vous rend malade, mais vraiment malade. Mais c'est pas spécialement dans le mental. Vous avez peut-être un problème médical qui vous empêche d'avancer. Voilà, tout simplement. Et vous n'êtes pas bien soigné ou pas bien... Attention, je ne suis pas docteur, je ne donne pas de pronostic. Mais on voit que derrière, tout n'est pas mis en place pour que les choses guérissent rapidement. Enfin, pas rapidement, mais normalement, il y a des choses qu'il va falloir éclaircir. Par rapport peut-être à des courriers que vous attendez. Les prises en charge, on voit, on a réconciliation derrière, donc ça va aller mieux. Cette jalousie mal placée, elle est avec cette femme âgée, elle se fait les cheveux en fait. Elle se sent, comment dire, responsable de vous, responsable de peut-être votre situation. Elle a besoin de vous aider, elle a besoin d'être là, mais elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, ça ne matche pas.
elle fait appel à quelqu'un au niveau administratif et cette situation va se débloquer à l'automne. Alors, à l'automne, vous aurez un oui et un non, mais il y a une transformation qui va arriver. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, hein, qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement, mais bon, il faut attendre. On a des disputes, des vols et pertes, et des disputes assez virulentes, hein, il va falloir faire attention un petit peu à pas avoir le verbe trop haut. Hein, on se dispute avec les ados, avec des jeunes concernant peut-être la perte de son emploi, la perte de, je sais pas, de son diplôme, hein, on est en dispute. Mais on vous dit, comme on dit des fois, il vaut mieux tourner 15 000 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. On ne parle pas parce que ça va faire qu'aggraver les choses. Il faut attendre. Avec le suricate et le travail, on a une fin. On a une fin de quelque chose, c'est-à-dire peut-être la fin d'une mission, la fin d'un CDD. On a peut-être la fin d'un, comment dire, la fin dans un corps de métier pour retrouver autre chose, un autre métier, une autre direction que vous avez souhaité. Hein, c'est quelque chose que vous avez, voilà, vous avez voulu parce que ça vous intéressait. Ah, vous avez peut-être un projet de créer quelque chose de nouveau à l'été. Peut-être que vous vous arrêtez de travailler pour avoir un bébé et tout simplement, c'est peut-être un congé maternité qui arrive. Voilà. Donc on a une chance là, concernant un déplacement. On a voyage et déplacement, hein. Franchement, il y a vous allez bouger mardi, hein. Là, il y a quelqu'un, qui va vraiment, il y en a parmi vous, il y en a beaucoup qui vont quand même se déplacer, hein. Alors, se déplacer, pas pour que des bonnes choses, parce que, vous êtes obligé de faire des pas et des marches pour pouvoir trouver un nouveau domicile suite à une trahison au niveau affectif. Voilà l'échec qui arrivait, on l'a dans l'administratif. On parle de harcèlement, on parle de route. Faut faire attention, hein, sur, ce qu'on va vous proposer. Attention aux petits jeunes aussi, hein, qui sont obligés de se déplacer, ailleurs et enfin de se déplacer ailleurs, lapsus révélateur, mais se déplacer, peut-être pas dans la région que vous connaissez où ils vont être livrés à eux-mêmes. On va continuer au niveau affectif avec l'oracle des contrats d'âme. Allez, pour le côté sentimental pour cette journée du mardi 16 juillet 2024. Stock. Hein, on voyait bien, hein, que c'était un démarrage difficile, hein, pour cette journée, hein. Allez, pour le sentimental, s'il vous plaît, mes guides. Ah bah tu veux venir, on va te prendre, hein. Alors, le temps à part. Ah, il y en a certains d'entre vous qui ont choisi de se séparer. Je sais pas si vous voyez bien, il y a un reflet et un contre-jour. Il y en a parmi vous, donc, qui vont être amenés. Bah tiens, on parle de rupture. Ouais. Oh ben, faut voir le bon côté des choses, hein. Quand on parle de rupture, on met fin à quelque chose pour du meilleur, toujours, c'est comme ça. Et on parle de rupture parce qu'on a besoin de retrouver son indépendance. On ne supporte pas d'être, peut-être, enchaîné, peut-être que la personne avec qui vous étiez vous étouffait, hein. Vous étiez au bord du gouffre, au bord du précipice, vous n'arriviez plus à respirer et là, vous avez dit: «Drapeau blanc, terminé». Vous avez appris. Vous avez appris que pour être en osmose avec quelqu'un, il faut pouvoir se dire au revoir et passer à une autre personne. Moi, je rappelle, c'est une vidéo générale, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Vous êtes dans le choix encore, vous avez le libre arbitre, hein, pour cette rupture. Mais bon, on a les blessures d'abandon, on a les blessures du passé, l'osmose et la famille, l'enseignant, l'enfant intérieur et l'indépendance. Vous avez vraiment choisi de partir, mais bon,
Peut-être aviez-vous fondé une famille, peut-être que vous rêviez d'une famille et c'est pour ça que vous quittez en fait, vous vous séparez de la personne avec qui vous êtes parce que peut-être que la personne avec qui vous êtes ne veut pas d'enfant, tout simplement. Donc ça, c'est pour, les couples, hein. Je vais poser la question pour nos célibataires. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît. 1, 2, 3, la Trinité. Jésus, Marie, Joseph. Allez, pour nos célibataires au niveau sentimental, s'il vous plaît, mes guides. Une carte, s'il vous plaît. On a besoin d'y voir plus clair, hein. Le passage. Le schéma, le flashback parental, le pardon. Le pardon dans la famille. On est sur quelque chose de nouveau. D'accord. Le drapeau rouge. Ouh là là. Pour les célibataires, c'était le libre arbitre par rapport à une situation qui était virulente. L'alchimie, vous n'avez pas trouvé l'alchimie. L'obsession. Vous pensez à quelque chose de toujours un idéal. Vous rêvez de rencontrer l'âme sœur. Et les gens que vous aviez vus avant, ben, les relations ont été assez houleuses et perdues. Ok, bon, on va faire une dernière carte, hein, pour nos célibataires. On va prendre les coupes, hein. C'est le besoin de se reconnecter et l'indécision. Vous n'êtes pas prêts pour l'instant, les célibataires, à vous engager. Il va falloir du temps, tout simplement. Vous n'êtes pas prêts, il y a encore beaucoup de choses à travailler pour vous. Allez, on va faire le taroscope du mardi, signe par signe. On va s'aider comment dire, de l'oracle des intuitions. Bah alors, j'y arrive plus là aujourd'hui. On va le tirer comme ça. Je suis fatiguée peut-être de ma journée, hein. Je suis pas en vacances, moi. Je suis pas comme certains. La joie qui est sortie, c'est cool. Ça, c'est la joie de vous retrouver le soir. Vous êtes prêts? On y va? Allez, signe par signe. On commence par les balances. La lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Wow, sympa pour les balances. Capricorne, la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Ouh, là, vous avez le pouvoir, hein. Les taureaux. Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Ouh, ben dites donc, aujourd'hui, vous allez avoir des signes, hein, les taureaux. Les béliers. Ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Faut pas s'éparpiller, hein, faut rester vraiment concentré, les béliers. Les verseaux. Issus. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Allez, les Verseaux. Les Sagittaires. Attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme. On dit charisme? Ouais, on dit charisme. Et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. La loi d'attraction. Les Gémeaux. Le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et les idées judicieuses émergent pour te reconnecter à ta force créatrice. Oula, on est très dans le spirituel là-haut. Les Vierges. Valorisation. Sans toi, être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être.
Bah, écoute, oui, il faut regarder vraiment, tous tes potentiels, hein. Les lions, attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Chouette! Les poissons, Michael, oh, dites donc. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Qu'est-ce qu'on disait? L'univers vient en aide. Les cancers, le rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Bah oui, si tu manifestes pas, tu n'auras rien. Et on finit avec les scorpions, la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent ta vraie nature. Ouh, dites donc, tout est dans la lune. Voilà les amis, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain soir, j'espère que ça vous a plu. Avenor-mystery8@gmail, vous connaissez, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Je vous fais des bisous, à demain, ciao ciao.